Mais de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de l'incrédulité? Chaque fois dans la parole de Dieu, lorsqu'il était question de l'incrédulité, beaucoup de personnes se posaient la question, mais comment on peut dire que je suis incrédule, pourtant je viens à l'église, pourtant je fais les prières, j'écoute les audios. De quelle incrédulité on parle? Je voudrais te dire ce soir, si l'apôtre Paul définissait la foi dans Hébreux 11, le verset 1, que c'était la ferme assurance des choses qu'on espérait et la démonstration de celles qu'on ne voyait pas. En vérité, tu n'es pas incrédule. Nous ne sommes pas incrédules parce que nous voulons. En réalité, c'est l'esprit d'incrédulité qui a fait chuter Adam et Ève. Et cet esprit d'incrédulité est en vérité cette perte de confiance qu'on peut avoir de l'Esprit Saint. Et autre chose est semée en nous. Donc, celui qui va être incrédule, il peut même parler bien de Dieu, il peut même parler bien du Saint-Esprit, mais en réalité, dans l'action, il ne va pas obtenir les résultats. Parce que la foi doit toujours obtenir des résultats. Et l'incrédulité, parce qu'elle est héréditaire par la nature adamique, je crois qu'elle devient un adversaire interne en toi et en moi qui va combattre tout ce qui est de Dieu. Jésus-Christ ne comprend pas que quelqu'un va venir à l'église avec son problème et qu'il ne puisse pas avoir de solution. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il a réprimandé les disciples. Si les gens viennent vers vous, c'est parce que vous avez une solution pour eux. Si les gens viennent vers vous, parce qu'ils doivent avoir une réponse de la part de l'Éternel. Si les gens viennent vers nous, ils ne peuvent pas rentrer comme ils sont venus. Et c'est vraiment dans cette dynamique que nous nous inscrivons dans cette vision. Tu dois avoir la solution. Tu dois avoir la réponse. Jésus-Christ voulait montrer à ses disciples que aussi longtemps que nous ne nous sommes pas débarrassés de l'incrédulité, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et nous les hommes, nous sommes naturellement incrédules. Moi-même, votre berger, pour que je croie à cet évangile. Mais il y a quelque chose qui est formidable, c'est qu'elle doit être extirpée. Parce que l'incrédulité, vraiment, c'est un ivraie qui va combattre tout au long de ta vie l'action de Dieu. Et elle peut revêtir toutes les formes. Elle peut être sentimentale, elle peut être professionnelle, elle peut être spirituelle, elle peut être politique. Elle pousse les gens à être pessimistes et ils ne croient pas aux choses. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Mais vous voyez, il n'y a pas deux options dans la vie. Soit tu vois la vie sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit tu vois la vie sous l'autorité du monde des ténèbres. Et celui qui a la vie, qui voit la vie et ses réalités, selon la sirène, le serpent, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la bête, il ne verra que les choses de façon négative. Parfois, je n'ai même pas envie de finir d'écouter des gens dans ce qu'ils disent. Parce que je dois savoir quel est l'esprit qui les anime dans ce qu'ils sont en train de dire. Parfois, je dois dire à certains que frère, excuse-moi que je ne vais pas t'écouter, mais on va juste te prier. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a déjà une lecture de la situation qui lui arrive dans sa vie spirituelle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa vie relationnelle, dans sa vie familiale. C'est la trinité satanique qui influence sa manière de voir. Il va pécher. Et l'incrédulité va grandir en lui. C'est lui qui va comprendre les choses, tout ce qui lui arrive, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan familial. Et il va voir les choses sous l'influence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Forcé, il va gagner en foi.